Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jimon Unsu qui est passé de SDF à star de Hollywood. Nous allons découvrir son histoire qui est une source d'inspiration. C'est parti. L'échec ne rivalise avec la persévérance. Acteur révélé en 1997 par son rôle d'esclave dans Amistad de Steven Spielberg, Jimon Unsu est aujourd'hui l'un des acteurs les plus riches de Hollywood. Lorsque j'avais découvert la bande-annonce du film Amistad à l'époque, je n'avais pas vu au cinéma. J'ai dû attendre quelques années plus tard pour le voir à la télévision. Je trouve que le film est très bien réalisé, surtout qu'il traite d'un sujet très sensible qui est l'esclavage. Et Jimon a très bien interprété le rôle de son personnage. Né le 24 avril 1964 à Cotonou, capitale du Bénin, Jimon Unsu est arrivé en France à l'âge de 13 ans et a passé son adolescence chez ses frères à Lyon. Peu attiré par les études, il décide très vite de tirer parti de son meilleur atout, qui est son physique. Il monte à Paris et tente de percer dans le mannequinat, mais les débuts sont si difficiles qu'il arrive à un moment donné où il dort dans la rue. C'est en faisant sa toilette dans une fontaine, près du centre de Beaubourg, qu'il est un jour opéré par un proche du couturier Thierry Mugler, ou Mugler, si je prononce bien son nom, qui l'engage comme top modèle. Au début des années 1990, il part tenter sa chance à Hollywood. Mais là encore, il galère quelques années et son apparition en dieu Horus dans le film Stargate, La Porte des Étoiles de Roland Emmerich en 1994, malheureusement ne suffit pas de le sortir de l'anonymat. Il doit attendre 1997 pour voir sa carrière décoller quand il retient l'attention de Steven Spielberg. Il était sinké, dit un jour le cinéaste en évoquant la cassette d'essai envoyée à la directrice de casting d'Amistad. Il était courageux, sympathique, coléreux, il avait sa dignité. Tant de choses combinées. Jimon a une paix en lui, mais une force dehors, ce qui le rendait parfait pour ce rôle. Par la suite, il aura un second rôle, dont le plus célèbre reste celui de Judas qui combat dans l'arène dans Gladiator. Sa composition d'artiste peintre mystérieux dans In America en 2002 lui permet d'élargir sa palette et fait de lui le premier acteur africain nommé aux Oscars. Il joue aussi avec Leonardo DiCaprio dans le film Blood Diamond en 2006. Il a également joué dans le film Beauty Shop aux côtés de Queen Latifah. J'aime beaucoup son film et en plus il a un rôle d'électricien très charmant, musicien et ça me plaît beaucoup de le voir dans ce rôle qui n'a rien à voir avec les autres rôles dont il a joué dans ses différents films. Il a également joué dans Les Gardiens de la Galaxie et dans Fast and Furious 7. Donc voilà, grosso modo, parce que sa filmographie est assez longue, donc je ne vais pas non plus tout détailler, mais ça vous donne un aperçu de sa carrière cinématographique. Il était avec Kimura Lee Simmons de 2008 à 2012. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Beauty Shop aux côtés de Queen Latifah. Ils sont restés en contact pour des raisons professionnelles et finalement, ils ont eu de l'attirance l'un envers l'autre. Ils ont formé un couple. Ils ont eu un fils qui se nomme Kenzo Lee Unsu, aujourd'hui âgé de 13 ans. Apparemment, actuellement, ils se seraient mariés en secret avec une jeune femme là que vous voyez en photo. Je ne sais pas du tout qui c'est, mais il a l'air très heureux avec elle et c'est tout ce que je lui souhaite. Jimon Unsu est à la tête d'une fortune de près de 215 millions d'euros
accumulé grâce à ses cachets d'acteurs, des placements boursiers judicieux, un lucratif contrat publicitaire pour la marque de cosmétiques CoverGirl et des investissements immobiliers. Il possède par ailleurs un club de football à Cotonou et a prêté son nom à une ligne de vêtements pour ados, Unsu Seduction, un parfum, l'eau de Jimen, et à une chaîne de restaurants chez El Gros Jimen. Selon le magazine économique américain People with Money, Jimen Unsu aurait amassé entre les mois de février 2014 et février 2015 la coquette somme de 75 millions de dollars qui lui permet de trôner tout en haut de la liste des acteurs les mieux payés du monde. Donc c'est incroyable. Il a aussi également une société de production, apparemment Belly Serpent Production, avec laquelle il développe des projets en Afrique, parmi lesquels un biopic de Béhanzin de 1845 à 1906, héros de la résistance anticolonialiste, roi du Dahomey de 1890 à 1894, qui fut par la suite exilé en Martinique. Donc voilà les projets sur lesquels Jimen Unsu travaille. J'ajoute aussi que je ne pensais absolument pas qu'il gagnait autant d'argent, parce que c'est vrai qu'il n'est pas bling bling, il est quand même très simple, il flambe pas. Je ne pensais absolument pas qu'il avait une telle richesse, comme quoi il vaut mieux être simple que d'être là flambé avec des bijoux, enfin, comme le font certains artistes ou certains acteurs américains, mais je dirais que c'est plus les artistes qui sont comme ça, en règle générale. Et je suis ravie de savoir qu'il a autant d'investissements, que ce soit boursier ou immobilier. Ça montre encore une fois que il a été intelligent, il a créé un effet de levier grâce à sa carrière d'acteur. Et donc là, aujourd'hui, on va dire qu'il a aussi une carrière d'entrepreneur et c'est vraiment une source d'inspiration pour nous de nous faire comprendre qu'une fois qu'on a un revenu, on peut créer un effet de levier et faire des investissements intelligemment. Il a tourné dans différents clips vidéo, notamment celui de Madonna Express Yourself, qui est sorti en 1989. On aperçoit dans le clip, il y a un passage où on voit trois musiciens noirs foncés de peau qui sont en train de jouer de la trompette ou du saxophone. Il me semble qu'on aperçoit Jimen Unsu, alors soit de profil, soit de dos, mais vraiment, il apparaît vite fait. Il est juste là, limite pour décorer, pour apporter une plus-value au niveau de l'image, plus au niveau du clip, mais sans plus. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas plus que ça. Cependant, je vous mets le lien en barre d'infos du clip de Madonna, comme ça vous allez voir les images et vous allez vous apercevoir qu'on l'aperçoit, mais vraiment vite fait. Il a également tourné dans Love Will Never Do Without You de Janet Jackson en 1990. Donc là, enfin, il apparaît bien dans le clip. On voit bien son visage. À un moment donné, il chante le refrain, une partie du couplet. En tout cas, c'est très agréable de le voir, de le regarder. Et on voit qu'il est bel homme, on voit qu'il est mannequin, etc. Je trouve ça plutôt intéressant par rapport à celui de Madonna. On le voit à peine, on l'aperçoit vite fait. C'est quand même plus intéressant, plus valorisant pour lui en tant que figurant. Je termine ce podcast en disant que Jimen Unsu a un parcours et une carrière incroyable car il vient de loin. Il a beaucoup galéré à ses débuts, il était dans des conditions difficiles et il n'a pas renoncé de croire en lui et à ses rêves. Il a travaillé dur pour y arriver et pour cela, je salue tout ce qu'il a pu entreprendre, franchement. Nous aussi, on peut s'en inspirer en réalisant de belles choses à notre niveau. Et n'oubliez pas, la confiance en soi est la clé de la réussite. Il faut se le rappeler et je me le rappelle aussi. C'est très important. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Pensez à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos et podcasts, de mettre un pouce like et un commentaire pour aider la chaîne à se développer. D'ici là, les gars, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao.